Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Évite les modèles surpuissants. Si tu es maudit, ne prends pas une RS3. Je ne parle même pas de la R8. Si tu aimes la Golf, ne prends pas la Type R. Tu me suis ? Oui, je vais attendre un peu. J'ai pas encore décidé la formule du paiement. Oui, ce leasing m'intéresse, c'est sûr. Je vous rappelle. Merci beaucoup. Au revoir. Dans cette deuxième vidéo sur le matériel du détective privé, après t'avoir parlé précédemment des vêtements, je vais orienter ton choix dans l'acquisition d'un véhicule professionnel. Souvent, on me pose la question, quel est l'engin idéal pour le détective privé ou l'agent de renseignement? Peut-on utiliser une Porsche? Je vais te surprendre. Oui, pourquoi pas? Un SUV? L'un de ceux qui encombrent nos villes? En race campagne ou à Monaco, tu vas pouvoir travailler en Porsche Cayenne, en Alfa Stelvio ou en Peugeot 3008. Dans bon nombre de situations, c'est vrai. Sauf qu'à Monaco, il n'y a officiellement pas de détective privé sur le terrain. Mais si tu travailles à Reims, à Bruxelles ou à Lyon, c'est mieux d'avoir une citadine. Volkswagen, BMW, Peugeot ou Renault. Neuf ou occasion. Si ton agence génère un chiffre d'affaires suffisant, un leasing ou une location longue durée sera intéressant. Cela te permettra de changer régulièrement de monture avec chaque fois une nouvelle immatriculation. En plus, l'identification du propriétaire, en l'occurrence toi, sera plus compliquée à obtenir. Cette solution, elle est onéreuse. En commençant le métier, il faut faire attention, démarrer prudemment, ne pas avoir la tête sous l'eau dès les premiers mois. Un véhicule de petite taille, d'occasion, en bon état, pas trop cher, te permettra de démarrer en douceur et efficacement. Tu veilleras à retirer tous les autocollants et autres signes distinctifs. Choisis un véhicule courant dans ta région. Sillonne ta ville et regarde, observe. Le véhicule que tu auras vu le plus souvent, c'est celui qu'il te faut. Je sais, tu vas me dire qu'à Monaco, il te faut une Ferrari. En Italie, un véhicule blanc. Le blanc, en planque derrière une haie verte, c'est pas top. On te repère facilement. Choisis une couleur discrète. La couleur de l'asphalte ou du macadam. Ça, c'est ce qui passe le mieux. Les couleurs sombres sont à privilégier. Lorsque tu seras en planque derrière cette fameuse haie verte ou en lisière de bois, tu seras peu visible, voire invisible. En réalité, tu resteras totalement dissimulé. Cela te permettra même en tant que débutant de tenir une cible beaucoup plus longtemps. Évite le noir. Pour diverses raisons. Comme pour la veste, le noir donnera une idée de flic, d'uniforme, de voyou même. Bref, de louchitude. Tu deviens un trigger point. Tu me diras que tous les véhicules Uber sont noirs à Paris. Qui ont l'enseignement. Choisis un véhicule de petite taille, urbain, entre 130 et 180 chevaux. Moins que 130 chevaux, tu vas te faire peur. Tu auras notamment des frayeurs quand tu devras dépasser un kidam avec un camion qui arrive en face et que la puissance ne suit pas. N'aie pas peur. En appliquant mes techniques, il y a peu de chances que ça t'arrive. Le manque de puissance pourrait casser ta filature. Oui, tu ne peux pas dépasser, tu n'arrives pas à franchir le signal lumineux à temps et ta cible t'échappe. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Évite les modèles surpuissants. Si tu es maudit, ne prends pas une RS3. Je ne parle même pas de la R8. Si tu aimes la Golf, ne prends pas la Type R. Tu me suis? Plusieurs raisons à cela. La première. Lorsque tu vas commencer une filature, l'amateur de voiture va regarder ton bolide avec envie. Tu seras remarqué. La femme fera moins attention, mais elle va juste penser que tu as un problème au pot d'échappement. Et là encore, tu es repéré. La deuxième raison. Quand tu vas passer dans des quartiers calmes, c'est le genre de moteur que l'on remarque au bruit, au son, à la musique pour les puristes, à la mélodie pour les pilotes. Une cliente m'a dit un jour qu'elle savait quand un de ses voisins relativement éloigné de chez elle rentrait à son domicile. Car il avait une Golf type R, le bruit est particulier. Ben oui, c'est comme si tu faisais une filature avec une Harley Davidson. Une pétarade infernale et continue dans ton dos.
Dans les virages, c'est pas très maniable. Les moteurs puissants sont très gourmands. Ils vont réduire ton autonomie. Tu seras occupé à faire le plein de carburant pendant que ta cible t'échappe à nouveau. Et ta filature sera bien entendu perdue. Je n'imagine même pas le monde tout électrique. Même pour mon smartphone, c'est parfois compliqué. Si tu opères tes filatures en Amérique du Nord, en Autriche ou en Suisse, tu auras besoin d'un véhicule à 4 roues motrices. Pas question de glisser sur une rampe verglacée ou enneigée sans pouvoir la gravir. Et c'est généralement à ce moment que ton client t'appelle pour savoir si tout va bien. Et si tu travailles dans une grande ville, le 4x4 c'est inutile, coûteux et énergivore. En Amérique par contre, je te conseillerais un 4x4 SUV ou une citadine. Mais alors la citadine doit être d'origine asiatique. Ou un pick-up. Ah oui, le vrai pick-up. En France, tu devras privilégier l'achat d'un véhicule de marque française. Ils sont extrêmement répandus sur tout le territoire. En ce qui concerne les 2 roues, véhicules de filature, essentiels pour la ville. J'ai bien dit pour la ville. J'ai toujours opté pour un scooter plutôt qu'une moto. Faire une photo de ta cible en étant au guidon de ton scooter, c'est possible. Mais c'est une toute autre histoire au guidon d'une moto. Tu dois passer les vitesses, tenir les gaz, sortir ton appareil, ouvrir la caméra sans oublier d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Si tu dois passer une vitesse ou freiner à ce moment-là, tu oublies. Le scooter, choisis au minimum un 125 cm3. Il m'est arrivé de faire une filature à Paris à 2 sur un 125 cm3. On avait loué et il ne restait que celui-là. Autant te dire que c'était limite. Moi, je te raconterai ce mandat dans une prochaine vidéo. Ouais, c'est promis. 300 cm3. C'est pour moi l'engin idéal. Ça reste maniable. Tu peux emprunter l'autoroute comme les chemins réservés aux cyclomoteurs. Des trottoirs comme un livreur Uber Eats ou un facteur. Et cela sans faire réagir la police si tu as la bonne attitude. Je te l'expliquerai. Je reviendrai sur ces différentes techniques dans une autre vidéo. Rappelle-toi, les 2 roues, c'est pour la ville. Dans ce métier, le véhicule est un allié indispensable qui ne doit jamais te laisser tomber. Il doit être fiable, c'est sa première qualité. En bon état, frein, pneus adaptés. Le plat doit être fait avant de partir. Les liquides, l'huile contrôlée régulièrement. Des vitres propres, oui. Pour prendre de bonnes photos, le détective est un pilote d'avion. Rappelle-toi, la checklist. Au début, ta voiture va te servir de sous-marin. Ça, tu sais ce que c'est. Il y en a dans toutes les séries policières. Mais les camionnettes avec les vitres fumées sont totalement dépassées. Obsolètes, bien sûr. De nos jours, j'utilise le plus souvent du matériel vidéo relié techniquement. C'est invisible. On peut venir voir dans ma voiture, pas de risque de me faire repérer. Je n'y suis pas. Mais je reviendrai en détail là-dessus. Mais si dans l'urgence, tu dois passer quelques heures à l'arrière de ton véhicule, veille à ce que celui-ci ne soit pas trop étriqué. Évite donc les Smart, les Ferrari, cabriolets et autres Porsche 911. En hiver, certains détectives ont la fâcheuse habitude de laisser tourner le moteur pour ne pas avoir froid. Je t'apprendrai à éviter cela en équipant judicieusement ton véhicule. Voilà, il ne te reste plus qu'à parcourir les petites annonces et à choisir ta monture. Si tu n'es pas sûr de ton choix et que tu es abonné à ma chaîne, n'hésite pas à me demander mon avis.